Bonjour, nous sommes à Danané, ville frontalière entre la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Libéria. Le gouvernement ivoirien a construit un hôpital général, appelé aujourd'hui EPHD de Danané. Nous sommes aujourd'hui avec le directeur pour faire le point, 3 ans après le fonctionnement de cet hôpital. Monsieur le directeur, quel apport l'hôpital de Danané a apporté au système sanitaire en termes d'accès aux soins? Singulièrement, pour ce qui est des populations de Danané, je vous dis que ce bel établissement flambant neuf fait la fierté des populations de Danané. Ça, je peux vous le dire déjà parce que certaines populations, quand elles veulent partir à l'hôpital, elles disent « on va au CHU ». Je dis « ah, ça dit ce que ça veut dire ». Tellement l'environnement aujourd'hui est marqué par la présence de cet établissement flambant neuf. Donc, de par cet élément de fait déjà, ça dénote de ce que les populations au niveau sanitaire ont un plus. Parce que vous voyez, cet établissement, contrairement à l'ancien, offre un plateau technique des plus évolués, des appareils de dernière génération. Et un des fleurons de cet hôpital-là, c'est notamment la réanimation. La réanimation, nous avons pu ouvrir le service de réanimation un 17 7e mois 2025 avec le médecin réanimateur qui est en place. Et vraiment, ça fait le bonheur des populations parce qu'il y a beaucoup de cas de AVP ici, beaucoup de cas de AVP, et tout ça, il fallait les conduire à main au CHR de Mans. Aujourd'hui, vu l'état des fonctionnalités du service de réa, tout est pris en charge ici. Et puis, bon, tout se passe très bien. Aujourd'hui, avec les services qui existent déjà, notamment le service de chirurgie, le service de médecine, de pédiatrie, le laboratoire notamment, et puis le service d'imagerie, nous avons vu les besoins énormes des populations. Et puis, comme je l'ai dit, Danané est distant de moins de 140 km. En aller-retour, ça fait 70 km par 2. Donc, nous nous sommes employés à créer, pour le bonheur des populations de Danané, des services pour qu'ils n'aient plus à parcourir ces distances-là. Notamment, nous avons créé le service d'ophtalmologie, le service d'ORL, et puis, pour en rajouter à leur beauté, au sens propre comme au sens figuré, à leur beauté, nous avons mis sur pied un laboratoire de prothésie dentaire. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de dentés dans la zone, d'accord? Pour refaire de ces beautés-là, nous avons un prothésiste dentaire, nous avons mis à sa disposition du matériel, si bien qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller à Abidjan pour faire des prothèses dentaires. Un service de réanimation qui fonctionne et d'autres nouveaux services, monsieur le directeur, faites-nous le point en termes de statistiques sur les résultats obtenus. Oui, effectivement, les statistiques parlent effectivement. Vous voyez, par exemple, parlant de l'AREA, par exemple, dès l'instant où on a ouvert en 2025, aujourd'hui, nous totalisons pratiquement 142 cas, avec des cas de réussite. Dans l'ensemble, tout va bien. Les références, vous imaginez par exemple en 2022, où on référait à main 1432 personnes, vous voyez, aujourd'hui, du fait de l'état fonctionnel de nos services, nous sommes à peine à 222. Que de régression. C'est dire que nous sommes bien en place, surtout au niveau des accouchements. Vous voyez les accouchements, les matrones dans la zone, elles avaient pion sur rue. On n'a pas fait un blackout sur les matrones, bien au contraire, c'est une parfaite collaboration. On leur a dit, l'État forme vos filles pour vous servir. Donc, venez à l'hôpital. Donc, vous voyez par exemple au niveau des accouchements, où en 2022, on avait 1832 accouchements. Aujourd'hui, on a pu absorber toutes les femmes qui partaient chez les matrones. Donc, de 1832, nous sommes aujourd'hui à 3167 accouchements ici. Vous voyez? C'est dit ce que ça veut dire. Parce que la confiance est née dans la population et nos sages-femmes, dans la population et le personnel de l'EPHD. Bon, ça c'est entre autres. Et puis, on a 2 blocs opératoires. On a un bloc opératoire avec 2 salles qui fait qu'on enregistre des scores qui sont vraiment parlants. En 2022, on avait 744, vous voyez, au bloc. Et puis, en 2025, 1563. Les chiffres. Plus du double. Oui, voilà. Et puis, la CMU. Vous voyez, ce sésame
qui ouvre des portes. Hein. On a démontré aussi à la population que cette carte fait le bonheur. Et comment? Nous, en 2022, on avait dénombré combien? À peine 330 personnes reçues qui avaient cette carte CMU. En 2025, 4165. Vous voyez, c'est multiplié par combien? Ce bel établissement rassure. Rassure parce que nous sommes bien en place. Nous avons, au niveau du personnel, inculqué ceci. Le bon accueil, les soins de qualité et surtout l'empathie. L'empathie pour le personnel et pour la population qui vient ici. Le client, il est roi. D'accord. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Monsieur le directeur, un mot aux habitants de Danané et à tous ceux qui sollicitent vos services. À l'endroit de la population et tous ceux qui visitent cet hôpital, il a plu à Monsieur le Président de la République et le ministre Pierre Ngoudemba d'offrir à la population ce joyau architectural avec tout ce qui va avec un plateau technique des plus élaborés, des appareils de dernière génération. On leur demande de venir à l'hôpital. L'idée première, c'est de venir à l'hôpital. C'est vrai, on a nos us et coutumes qui ont fait leurs recettes, qui ont leurs recettes également, mais nous sommes là. En première intention, de venir à l'hôpital. Très souvent, ils accusent un retard, ils vont d'abord en communauté, quand ça ne tourne pas, ça ne va pas, ils viennent ici en dernier ressort. On leur dit non, nous sommes là. Pour elles. De jour comme de nuit, les populations sont les bienvenues. Sont les bienvenues, le bel accueil, les soins de qualité, et puis l'empathie, surtout l'empathie, parce que l'empathie, quand l'empathie naît entre le personnel et la population, vous voyez que tout roule et tout va bien. Donc, qu'elles viennent à l'hôpital, on a des idées pour elles, d'accord? Et puis nous, la vocation sociale de l'hôpital, nous avons mis en avant la vocation sociale de l'hôpital, qui veut que nous ne laissons personne sur le bas-côté de la route, que tu aies l'argent, que tu n'aies pas l'argent, tu viens, nous on s'occupe de toi. L'argent viendra après. Vous voyez? Donc, il ne faut pas qu'elles hésitent. Il y en a qui se font encore des frayeurs, ne veulent pas venir à l'hôpital alors que nous sommes bien en place pour elles. Venir à l'hôpital, ce joyau architectural, il faut le maintenir dans le temps. Donc, les questions d'hygiène, nous demandons aux populations vraiment de maintenir l'hygiène. Vous voyez que depuis le portail, tout le parcours du malade à l'hôpital ici, nous avons mis des poubelles en métallique où on peut déposer les ordures. J'ai aussi interdit l'utilisation des sachets d'eau. Vous voyez, ces sachets d'eau qui ne peuvent pas se dégrader, qui bouchent, n'est-ce pas, les égouts, tout et tout. Moi, j'ai interdit ça ici. Ce qui est de rigueur ici, c'est les bouteilles d'eau. Là, au moins, on peut les ramasser. Mais les sachets d'eau, c'est interdit. Vous voyez, quand vous entrez à l'hôpital, la belle pelouse qui vous accueille, ça, c'est une de nos marques déposées aussi. Donc, nous demandons à la population, en venant ici, de bien entretenir les lieux. Et surtout, les maladies, très souvent, les maladies sont manuportées. On a fait en sorte que, depuis l'entrée de l'hôpital, tout le parcours du malade, il y ait des points de lavage de mains avec, n'est-ce pas, des produits pour se laver les mains. Tout ça mis à la disposition des populations pour que leur santé soit parfaite chez nous ici. Ok, merci monsieur le directeur d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est nous. Hein, c'est à nous de vous dire merci parce que très sensible de ce que vous parcourez. Abidjan d'une année, c'est près de 700 km. On dit chez nous en Afrique que les pieds ne vont pas où le cœur est. Les pieds vont là où le cœur est, c'est ça? Donc on a compris que votre cœur bat pour nous. Nous aussi, hein, nous sommes pleins d'amour pour vous. Bienvenue. On se dit à très vite. Merci. Merci.